La Corée du Nord et la Russie ont signé mercredi un partenariat stratégique global, prévoyant une assistance mutuelle en cas d'agression. Accueilli à Pyongyang, en Corée du Nord, Vladimir Poutine a reçu le fervent soutien de son hôte Kim Jong-un pour sa guerre contre l'Ukraine. Reçu en grande pompe, le président Vladimir Poutine a par ailleurs estimé que les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies visant les Nord-Coréens pour leur programme nucléaire, inspiré par les États-Unis et leurs alliés, devaient être réexaminées. Le traité pour un partenariat global signé aujourd'hui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d'agression contre une partie du traité, a déclaré le président russe à la presse après avoir signé le document. Il faut noter que la Russie et la Corée mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n'acceptent pas le langage du chantage et du diktat. Vladimir Poutine a qualifié l'accord de document véritablement révolutionnaire, ajoutant que la Russie n'excluait pas pour elle-même une coopération militaro-technique avec Pyongyang. Cité par les agences russes, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a précisé que l'accord avec la Russie était purement défensif. Qualifiant M. Poutine de meilleur ami de son pays, il a salué l'avènement d'une nouvelle ère dans les relations avec Moscou. Il ne fait aucun doute que le traité de partenariat stratégique global garantira de manière fiable entre la Corée du Nord et la Russie pendant un siècle et qu'il contribue pleinement à maintenir la paix et la stabilité dans la région. A plus tard jugé Kim Jong-un pendant une réception à l'honneur de son invité. Le président russe a mené entre autres pendant 1h30 aux côtés de sa délégation avec le dirigeant nord-coréen, suivi d'un aparté. Et il a invité Kim Jong-un à se rendre à Moscou. Ce renforcement des relations entre les deux pays suscite l'inquiétude à Séoul et à Washington. Les États-Unis et leurs alliés ont accusé la Corée du Nord de fournir des munitions et des missiles à la Russie pour sa guerre en Ukraine et craignent que la visite de M. Vladimir Poutine débouche sur une nouvelle livraison. Il s'agit de la première visite en Corée du Nord de Vladimir Poutine depuis 24 ans et la deuxième rencontre entre les deux hommes en moins d'1 an. En septembre dernier, Kim Jong-un s'est rendu en train blindé dans l'extrême-orient russe pour un sommet avec le chef du Kremlin axé sur l'espace. Moscou et Pyongyang sont alliés depuis la fin de la guerre de Corée 1950-1953, mais se sont rapprochés depuis l'opération militaire russe lancée en Ukraine en 2022. En mars dernier, la Russie avait utilisé son veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin à la surveillance des violations des sanctions internationales visant la Corée du Nord. M. Poutine a enfoncé le clou ce mercredi en affirmant que ces sanctions inspirées par les États-Unis et leurs alliés devaient être réexaminées. Le soutien de Vladimir Poutine permet à Kim Jong-un d'amoindrir sa dépense à l'égard d'un autre allié clé, Pékin, estime Vladimir Tikhonov, professeur d'études coréen à l'université d'Oslo. Entre-temps, le président russe obtient un accès sécurisé aux obus d'artillerie de type soviétique dont il a besoin en énorme quantité aujourd'hui.